Bonjour mes petites flammes, c'est Laura. Nous sommes samedi 25 février. J'espère que vous allez bien. Je ne parle pas trop fort parce que j'ai mes enfants qui dorment. J'ai cependant mis mon petit micro, donc j'espère que vous entendez bien quand même. Alors, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine qui a été assez intense énergétiquement. Moi-même, je suis passée par 3 jours alors assez particuliers dans la mesure où à la fois j'étais assez secouée énergétiquement, mais j'ai eu aussi énormément de prise de conscience, énormément de messages, voilà, de choses qui se sont éclaircies dans mon développement, entre autres pour mon développement spirituel. Donc voilà, donc souvent c'est vrai que ces bouleversements sont souvent accompagnés après d'une intégration de ces changements de manière à, voilà, à prendre conscience de certaines choses. Mais écoutez, je pense que ça a dû être pareil pour vous. Vous pouvez voilà, nous raconter un petit peu ce par quoi vous êtes passé. Je voulais donc dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés et remercier tous mes abonnés dans leur totalité pour leur présence, pour leur fidélité, leur écoute, leurs messages chaleureux qui me réchauffent vraiment le cœur. Je les lis tous, d'accord. Par contre, je ne peux pas répondre à tous. Comprenez que voilà, j'ai pas toujours le temps matériellement, mais sachez que je vous lis tous, d'accord. Donc là, je vais vous faire une guidance, donc comme d'habitude. Pour les nouveaux abonnés, je vais préciser un petit peu. C'est une guidance surtout pour les flammes jumelles en fin de parcours. Ça peut vous parler aussi si vous êtes en début ou en milieu de parcours, d'accord. Ça peut aussi vous interpeller. Quand je parle de polarité masculine, je parle en fait d'énergie masculine dominante chez un homme ou chez une femme et vice-versa pour la polarité féminine. Je parle de polarité féminine dominante chez un homme ou chez une femme. Donc quand je dis le masculin, ça peut être un homme ou une femme, tout dépend comment vous positionnez. D'accord? Voilà les flammes, écoutez, on va commencer. Donc ça va être une guidance pour le week-end. Je suis désolée, je commence un peu tard, mais j'ai pas mal de boulot, bizarrement. Je suis pas mal débordée. Je dirais qu'en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire et il faut que je trouve à m'organiser. Donc je pense que c'est l'univers là qui me pousse un petit peu à trouver une organisation meilleure. Enfin bon, c'est ma petite histoire ça. Vous avez au fond là les oracles que j'utilise, l'oracle de la triade, le tarot divinatoire, l'oracle bleu, des flammes jumelles et le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà, écoutez, je vais me lever, je bois une petite gorgée de café. Pardon pour le bruit. Voilà, donc en ce qui concerne les énergies avec l'oracle bleu, donc j'ai tiré l'oracle bleu pour les énergies sur le lien, d'accord. Donc je vous montre les cartes une par une. Alors voilà, moi pour les nouveaux arrivés, c'est comme ça que je procède, c'est dynamique. J'ai pas de plan statique, je peux pas être statique, d'accord. Je suis obligée d'accompagner les cartes pour leur message, quoi, pour leurs phrases, c'est comme ça. Donc il y en a, je sais, ça leur donne le mal de mer. Donc je vais faire attention pour bouger le téléphone pas trop vite, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis désolée pour ceux à qui ça ne plaît pas. Vous pouvez écouter uniquement l'audio si ça vous donne le mal de mer. Donc au niveau, donc, je commence de l'oracle bleu. Il y a la carte de la gestation, de l'intrigue, du travail, du conquérant, du patriarche, de la ville, du monde animal, de l'élévation, de la progression et des nouvelles. Et j'ai demandé une petite carte synthèse aussi qui est l'élévation. Donc là, clairement, et elles sont sorties dans ce sens-là, d'accord. Clairement, là, avec le conquérant et le patriarche quasiment au milieu, pour moi, encore, ça va parler du masculin. Donc, mais vous inquiétez pas, ça va parler pour les féminines après. Donc chez le masculin, là, il y a vraiment une idée qu'il y a une élévation, une progression. Vous voyez, on nous dit que ce qui était en gestation chez le masculin par rapport à ses intrigues, voilà, le masculin, on nous dit qu'il a fait beaucoup de travail. Donc, quelles sont les intrigues? Je rappelle, ce sont toutes ces choses que le masculin ne voulait pas voir en face, toutes ces choses que le masculin avait niées, ne voulait pas, je dirais, prendre en considération. Donc là, on nous dit que le masculin a fait un travail là-dessus, et essentiellement par rapport aussi à une énergie tierce. D'accord. Donc là, on nous dit que le masculin a fait son travail, que c'est plus en gestation, en fait, et qu'il devient le conquérant,
quand même. Et non seulement il devient le conquérant, donc pour moi le conquérant, il devient le maître de lui-même, le créateur de sa vie. Regardez, il a quand même les mains sur les épaules, il est sûr de lui, il a quand même 3 flèches derrière lui au cas où, on viendrait l'embêter. Enfin, il y a vraiment une idée là que le masculin a repris ses forces, d'accord. Certainement ce travail-là lui a permis de libérer certaines choses. Il a pris conscience de certaines choses, notamment par rapport à l'énergie tierce, d'accord. Donc là, regardez, le masculin, il a quand même repris ses forces. On nous dit que le masculin, il est devenu le patriarche, donc il y a une idée vraiment, vous voyez, le patriarche, je m'impose, je suis là. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elles sont sautées en même temps, le patriarche et la ville, et moi, ça m'a fait penser à un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est ce qui m'est venu quand les 2 cartes sont sorties. Donc là, il y a peut-être une idée qu'une fois que le masculin est conquérant, vous voyez, il a les mains sur la hanche. Je me demande si j'ai pas dit sur les épaules tout à l'heure. Bref, il a les mains sur la hanche. Ben maintenant, il va peut-être ruer un petit peu dans les brancards. Vous voyez, l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Donc il y a peut-être une idée de rébellion chez le masculin, de révolte. En tout cas, il y a une idée de reprise d'énergie, de reprise de son propre pouvoir. Et effectivement, avec le monde animal, on nous dit, voilà, que le masculin a repris ses forces, d'accord. Et 2 cartes qui suivent après, qui sont quand même magnifiques, ce sont l'élévation et la progression. Donc voilà, le masculin s'est élevé. Il a pris beaucoup de prises. Il a eu beaucoup de prises de conscience. Il a accès à un certain niveau de conscience. Voilà, il s'est élevé. On nous dit là qu'on va avoir des nouvelles du masculin, certainement de ce travail qu'il a fait. Donc là, pour moi, une élévation, une progression, ça parle quand même d'une nouvelle étape dans sa prise de conscience et évidemment par effet, je dirais, boule de neige. Je parlais de boule de neige, vous voyez l'image de la boule de neige, moi, ça tourne, ça grossit. Vous voyez, quand on fait une petite boule de neige, au début elle est petite, et bien écoutez, elle grossit, ben voilà. Là, il y a vraiment une étape qui est franchie, qui se franchit en tout cas, et on nous dit qu'on va avoir des nouvelles. Et quand j'ai demandé une petite synthèse sur les énergies, sur le lien, on m'a encore parlé d'élévation, avec la petite carte là. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une idée d'élévation, là. Il y a un changement qui s'est opéré chez le masculin, là, voilà, il se positionne pour lui, là, pour sa vie, vous voyez. Donc c'est super. Donc on va voir un petit peu en détail pour le masculin. Je reprends une petite gorgée de café. Alors, on nous dit que le masculin, donc vous voyez, il y a la carte du lien et la carte du secret et la carte de la joie. Donc ça, c'est sur son état d'esprit. Eh bien, on nous dit que le masculin, il a conscience du lien, mais que ce lien pour lui est toujours secret, mais que c'est quelque chose qui le met en joie, d'accord. Autant avant, le masculin était un petit peu, je dirais, tiraillé, pris entre 2 chaises par rapport à sa féminine. Dans la mesure où ce lien avec sa féminine n'était pas vraiment... il est toujours secret, mais je veux dire, étant donné qu'il y a une énergie tierce, voilà, ça ne le mettait pas spécialement en joie. Le masculin avait une certaine position d'inconfort, c'est ce qu'on avait vu quand même, il n'était pas bien, il a beaucoup travaillé le masculin, beaucoup de prise de conscience, on nous dit que maintenant il est en joie. D'accord. Donc le masculin est en joie, certainement parce que voilà, il est devenu le conquérant, maintenant il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon pour lui. Et on nous dit qu'il a fait la lumière, effectivement, sur le sacrifice dans lequel il était dans sa vie, moi je dirais sur les sacrifices. Et on nous dit qu'il a trouvé l'arme pour ça, qu'il a trouvé les armes pour lutter contre ce sacrifice. Donc il y a vraiment une idée là que le masculin, il a vraiment... et regardez, la carte de l'arme, et je remonte sur l'oracle bleu, la carte des intrigues, il y a quand même une arme là aussi, vous voyez. Il y a un petit papillon bleu aussi. Ça me parle, moi, les petits papillons bleus. Donc il y a une arme là. Donc voilà, on nous dit que le masculin a trouvé l'arme contre le sacrifice qu'il vivait, bien sûr, dans sa vie. Donc sacrifice qui s'est imposé aussi tout seul. Il n'y a pas que son énergie tierce qui lui a imposé des sacrifices. Le masculin et les masculins sont très forts pour se mettre eux-mêmes dans le sacrifice, tout simplement parce que leur mental leur dicte des choses et leur mental est dicté par la peur, donc, ou par la raison, la société. Donc voilà, on nous dit que le masculin, là, il va sortir de son sacrifice, clairement. Et effectivement, ça se confirme avec le 2 de feu où on nous dit, voilà, vous avez trouvé votre voie. D'accord. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Donc là, on nous dit, voilà, le masculin, maintenant qu'il a fait la lumière sur ce sacrifice-là,
Eh bien, ça y a un changement qui s'est opéré pour lui, là. Voilà, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour lui, d'accord, des nouveaux partenariats. Donc, probablement, si, comme c'est quand même un tirage pour les flammes jumelles, donc on peut supposer que c'est un nouveau partenariat avec sa féminine, hein, d'accord. Pardon. Ensuite, avec la page d'eau, on nous dit qu'une bonne nouvelle fait éruption dans sa vie. D'accord. Donc le masculin, là, il va avoir de bonnes nouvelles et on lui dit qu'une de ses relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc effectivement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on l'a vu sur le lien de l'oracle bleu, il y a une élévation, une progression, il y a une nouvelle étape, une nouvelle phase. Je vous disais que c'était pour le masculin et là on nous confirme effectivement que c'est du côté du masculin, d'accord, qu'il y a eu ce travail-là et que ce travail-là a engendré une nouvelle étape sur le lien et surtout pour le masculin, pour sa vie. D'accord. Et là, on nous dit donc, avec le soleil, que le masculin, voilà, tout va lui réussir, qu'il est protégé. D'accord. Et juste comme ça, il y a le soleil chez le masculin, l'étoile chez la féminine et le monde sur le lien. Donc là, j'ai des frissons partout quand je vous dis ça, ça laisse présager quand même quelque chose voilà, d'assez positif et surtout, on me dit d'inespéré. C'est le mot qui me vient, d'inespéré. Mais pas, voilà, peut-être pour le masculin, d'accord. Vous me direz. Donc voilà pour les masculins. Et j'ai demandé la petite carte synthèse, 2 petites cartes synthèse pour les masculins, et on me dit, donc il y a la carte du spleen à l'envers et la carte du retour. Donc on me dit que le masculin sort de ce spleen-là, vous voyez, et qu'il va revenir. Donc il y a vraiment cette idée-là que le masculin a fait son travail. Ensuite, chez la féminine, la féminine, elle est dans la lumière, voilà, dans son état d'esprit, elle sait que de toute façon ce lien est protégé, elle se dit que, bon, alors certaines féminines bien sûr, hein, on verra par la suite que c'est pas le cas de tout le monde, mais certaines féminines se disent que voilà, écoutez, il y a ce lien-là qui est protégé, je vais laisser les choses se faire du côté de mon masculin, puisque moi, voilà, je suis prête de mon côté, j'ai un petit temps d'avance, donc j'attends, d'accord, mais j'attends pas. Dans le sens où je me détache et je vis ma vie. Je ne suis pas là à attendre, à regarder l'heure, j'attends mon masculin, d'accord. Voilà. Hein. Surtout que là, je voulais rebondir sur quelque chose sur l'attente, parce que dans les dos de deck, vous voyez, il y a la carte de l'hiver là, qui est sortie, donc ça laisse supposer quand même que ces nouvelles vont arriver cet hiver. Et donc par rapport à l'attente, j'ai eu un commentaire sur le temps. Auquel j'ai pas répondu volontairement parce que je voulais répondre en audio, là en vidéo, le temps. Et on me disait, voilà, attention avec le temps, les saisons, les périodes, puisque en fait, d'une année sur l'autre, rien ne bouge. Tout est immuable finalement. Alors là, ça m'a un petit peu interpellée parce que oui, il y a des choses qui ne bougent pas avec le temps, bien évidemment, mais là, j'ai du mal à entendre une personne qui se dit flamme jumelle me dire que rien ne bouge avec le temps. D'accord. Peut-être que rien ne bouge sur le lien en 3D. Par contre, normalement, vous devriez sentir en vous, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, que les choses bougent avec le temps, d'accord. Ne serait-ce que votre évolution personnelle, les prises de conscience que vous avez faites, l'éveil que vous avez eu sur ce lien, la maîtrise de vos émotions. Enfin, on travaille énormément avec ce lien, d'accord. C'est un retour à soi. Donc les choses changent avec le temps. Hein. Moi, je sais que depuis que j'ai rencontré ma flamme, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, même si dans la matière, aujourd'hui, je ne suis pas physiquement avec mon masculin, d'accord. Donc essayez quand même de voir qu'il se passe quand même des choses en vous, en l'autre, dans le temps, même si dans la matière, je dirais, ça ne se voit pas. Et si vous n'avez pas, en regardant un peu en arrière, si pour vous, il n'y a pas eu de prise de conscience, pas de travail personnel, pas de retour à soi, je ne suis pas sûre que ce soit une relation de flamme jumelle que vous vivez, d'accord. Voilà, écoutez, vous me direz. Donc on nous dit que la féminine, là, elle est dans la lumière, elle sait que son lien est protégé, donc elle est dans ce fameux détachement patient, je dirais. Écoutez, elle se dit, il viendra quand il sera prêt. En attendant, par contre, moi, je vis ma vie, d'accord. Je ne vais pas attendre dans mon fauteuil, je vis ma vie, je vis pour moi, d'accord. Donc ça, c'est quand même pas mal de choses qui se passent chez la féminine. Par contre, on dit à la féminine, attention, là, certes, tu vis ta vie, mais ne te disperse pas trop. D'accord. Puisqu'on nous dit qu'avec le 2 de terre, qu'il y a trop de choses qui ont lieu en même temps. Voilà, donc on dit à la féminine, peut-être qu'effectivement tu vis ta vie, mais essaie de te recentrer quand même sur ton lien, d'accord.
de voir les choses un petit peu différemment. Peut-être que, voilà, certes, il ne faut pas attendre, mais il ne faut pas non plus, je dirais, fuir dans des activités, dans trop d'activités, j'irais trop de surmenage, parce qu'on nous dit que trop de choses ont lieu en même temps. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Ensuite, avec le 5 de feu, on dit qu'il y a une interférence entre vos objectifs. Donc là, moi, ça me parle pour certaines féminines qui, elles, sont dans l'attente, hein, qui n'ont pas réussi, qui ne sont pas parvenues à ce fameux détachement et voilà, qui ne sont pas bien, qui sont malheureuses, il faut le dire, hein, et qui vont peut-être essayer de fuir cette absence euh, dans d'autres rencontres, dans d'autres activités. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Donc là, on dit à ces féminines-là, attention, hein, les féminines, restez dans cette lumière, d'accord? Puisque avec la carte du frère, hein, l'oracle de la triade, on vous confirme que c'est bien votre âme jumelle, d'accord? Voilà. Donc n'en doutez pas, les féminines, hein, c'est bien votre flamme jumelle. Et on vous dit que la porte s'ouvre là, d'accord? Donc c'est pas le moment de baisser les bras. Je sais que c'est assez long ce parcours, qu'il est assez, je dirais, bouleversant, hein, mais essayez de voir la lumière, regardez, essayez de voir la lumière dans cette histoire. Essayez de voir ce que ça vous a apporté à vous, d'accord? On vous dit, voilà, la porte va s'ouvrir, hein, donc n'hésitez pas, mais croyez-y les féminines, hein, puisqu'on vous dit après, avec le roi de Pentacle, voilà, vous allez avoir cette vie, je dirais, stable financièrement, matériellement, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, voilà, ça va s'installer dans la matière, ce lien, d'accord? Donc là, ça ne parle pas d'amour, mais on en a tellement parlé d'amour précédemment qu'on sait que de toute façon, ils savent tous les deux, hein, que ce lien est un lien de flamme jumelle. Donc, et pour la féminine, on dit qu'elle est protégée avec l'étoile, hein, d'accord? Donc le soleil pour le masculin, l'étoile pour la féminine. Donc voilà, il y a vraiment cette idée qu'en ce moment, on vous protège, on est sur nous, d'accord? Et on essaie de vous retenir pour pas, je dirais, faire d'erreurs. Et effectivement, sur les petites cartes synthèses que j'ai sorties pour la féminine, il y avait la carte de la dualité et de la course. Donc vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'il y a certaines féminines qui en ont ras-le-bol, quoi, qu'on ne peut plus d'attendre, et elles ont envie de partir, elles ont envie de quitter ce lien. D'accord? Et pour ces féminines-là, on vous dit non, non, restez, hein, c'est bien votre âme jumelle, voilà, persévérez, ça va s'installer dans la matière, et vous êtes protégés. Donc on dit à ces féminines-là, patientez les féminines et gardez espoir, d'accord? Alors maintenant sur le lien. Donc sur le lien, écoutez, là il y a la compréhension et le delta, donc clairement les deux savent très bien que c'est un lien de flamme jumelle, se sont bien renseignés sur les tenants et les aboutissements de ce lien, d'accord? Et entre autres, on avait vu que le masculin, là, il devenait conquérant, et là, il ressort sur les liens en tant qu'empereur. Donc là, il y a vraiment, hein, ça confirme cette idée-là, que le masculin reprend son pouvoir et redevient créateur de sa vie, et que voilà, il voit, il a vu, il a compris, quoi, d'accord? Il a compris non seulement par rapport aux liens, d'accord, puisque c'est les cartes de flamme jumelle, mais il a compris aussi par rapport à ce sacrifice qui s'était imposé et qu'on lui imposait, qu'il laissait, qu'il s'était imposé lui-même, d'accord, et qu'il laissait les autres lui imposer. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal à parler. On nous dit que maintenant le masculin, maintenant qu'il a bien vu clair, il a une volonté de passer à autre chose sur le lien. Donc probablement pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, peut-être que le masculin va faire son choix. Hein. Peut-être, hein, vous voyez, vous me direz. En tout cas, une volonté de passer à autre chose pour certains masculins. Une volonté, vous voyez, avec la carte de l'équité, de retrouver cet équilibre déjà en lui-même. Et là, je vous rappelle, on est sur le lien, de retrouver cet équilibre sur le lien, parce que le masculin sait bien et sent bien que ça ne va pas pouvoir durer éternellement, cette situation, et qu'à un moment donné, il va falloir rééquilibrer les choses. Hein, voilà, donc il y a comme une idée, là, je sens vraiment une idée de quelque chose de pressé. Alors c'est tellement les énergies de cette pleine lune, hein, qui ont apporté, voilà, ce côté de rapidité. Et puis, on nous dit, alors c'était marrant, parce que les cartes ont sauté, alors il y a la carte de l'adversaire qui a sauté à l'envers, donc on nous dit que voilà, il a fait la lumière par rapport à l'adversaire. Hein. L'adversaire, regardez, il est à l'envers, donc il n'a plus d'emprise. D'accord? Là où avant, il y avait une emprise de cette énergie tierce, on nous dit que là, maintenant, il n'y a plus d'emprise.
qu'il a réussi à se libérer de cette emprise, le masculin, et que c'est ça qui va apporter, je veux dire, le renouveau, hein, sur le lien, la nouvelle essence, parce qu'on nous dit bien sûr que le masculin, que le lien est protégé, d'accord. Et regardez, il y a la carte de naissance et la carte de l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est, on termine avec l'ancien, on part vers le renouveau. Donc on nous dit, voilà, ça y est, parce que le masculin a réussi à se libérer de cette emprise, de cette énergie de tierce. Alors probablement que ce soit physiquement, hein, puisque là, avant quand même, c'était en pensée, il était décidé, mais il n'avait pas vraiment acté. Là, probable que ça soit acté dans la matière, vous me direz. En tout cas, on nous dit que vous avez réussi, les masculins, bravo, et que de toute façon, vous êtes protégés, hein, que ce lien est protégé. Et regardez, ça finit, hein, l'as d'épée, la carte du monde. C'est magnifique, regardez là, l'as d'épée, hein, je dirais la gloire au bout du glaive. Hein, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me parle comme ça, la gloire au bout du glaive. Et là, regardez, la gloire encore. Hein, voilà, donc on lui apporte, c'est comme si on lui apportait sa féminine dans un cadeau, là, vous voyez. Puisque je vous rappelle, hein, le masculin s'interdisait beaucoup de choses. Hein, on lui interdisait des choses, mais il s'interdisait aussi beaucoup de choses. L'adversaire, c'était peut-être lui-même aussi, hein, vous voyez, parce que certes, il a une énergie tierce, mais il a aussi, il se met aussi beaucoup de contraintes, le masculin, donc il a peut-être réussi à dépasser ça, hein, par rapport à ses pensées. En tout cas, voilà, on lui dit que, on lui offre sa féminine, là, regardez comme elle est belle. Voilà, hein, écoutez, les flammes, c'est super, donc c'est très beau pour le week-end, là, vous me raconterez. Et dans la petite carte synthèse, donc, il y a la carte de la justice, donc voilà, c'est tranché, hein. De toute façon, on nous avait parlé de timing divin, là j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette pleine lune, il y a eu quelque chose de tranché. Voilà les flammes, donc maintenant je vais vous montrer les dos de deck. Donc on nous dit que le lien est dans la solitude, d'accord. On parle de pénitence, là, vous voyez, donc voilà, on nous dit qu'il faut faire pénitence. Une histoire d'acceptation des choses, là, je fais pénitence, il faut que j'arrête de lutter contre moi-même, je fais pénitence. Et la carte après, vous voyez, 3 de coupe par rapport à ce trio. Pour moi, autant la 3 de coupe, ça peut parler de célébration, de fête, etc. Et là, vu qu'elle est accordée de la carte de la pénitence, pour moi, c'est vraiment l'histoire de l'énergie de tierce, l'histoire de triangulaire. Hein. Donc, il fait pénitence par rapport à ça, d'accord. Voilà, donc il y a des choses qui vont changer là, hein, ok. La situation va changer sur cette situation triangulaire. Et on nous dit, voilà, hein, qu'il y a quand même des soucis par rapport à l'argent. Donc délestez-vous de ces problèmes. Hein. De toute façon, quand vous faites des choix du cœur, quand vous êtes sur votre chemin, l'abondance vous est offerte, que ce soit l'abondance financière, mais aussi l'abondance de tout, hein, d'amour, de joie, de réussite, de santé, d'abondance, enfin voilà, donc n'ayez pas peur. Et on vous parle, hein, de l'hiver, donc voilà, même si aujourd'hui le temps ressemble plus au printemps qu'à l'hiver, on nous dit, écoutez, c'est cet hiver que ça va se passer. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un beau week-end et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.